Salut à tous, allez, une courte vidéo pour ceux qui sont intéressés par l'airdrop donc de Ripple et XRP qui a eu lieu concernant les flares. Du coup, j'ai pas fait de vidéo de mise à jour depuis juin 2023. Et là, on a eu encore 4 versements donc pour juillet, août, septembre et octobre. Donc on va voir un petit peu si les versements ont été corrects, si ça suit la théorie que Flare nous avait annoncée et aussi donc ce que vous aviez voté. Je dis vous, mais c'est simplement ceux qui ont voté oui à la nouvelle distribution proposée par Flare. Donc, où en est-on à ce jour? Alors, on avait bien le quatrième versement qui était en juin. Donc là, j'ai ajouté les versements de juillet, août, septembre et octobre que vous voyez en 5, 6, 7 et 8. Comme d'habitude, et si vous voulez creuser un peu le sujet, je vous remets ma dernière mise à jour en haut à droite. Mais comme d'habitude, on a donc les lignes qui ne sont pas en gras et qui représentent la théorie, c'est-à-dire en gros ce qui allait se passer comme annoncé par Flare dans la proposition donc, qui s'appelait FIP 01. Et qui changeait l'airdrop initial qui devait être un airdrop constant par rapport au XRP qu'on possédait. Et les lignes en gras, c'est ce qui se passe en réel, en ce moment, relevé directement de ce que j'ai reçu moi sur mon portefeuille. Donc en gros ici, la distribution chaque mois, elle est fixe, donc un nombre de FLR fixe. Ici, c'est le nombre de FLR éligibles, c'est-à-dire qui ont été wrappés et qui se rendent donc éligibles au airdrop. Donc déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est que théoriquement, il y avait quand même moins de FLR, de wrapped FLR éligibles, mais que en pratique, les gens ont l'air de conserver davantage de WFLR, voire même certains en ont acheté vu les bas prix qu'on a aujourd'hui sur le FLR, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de FLR éligibles, et donc pour un même nombre de FLR airdroppés, on va avoir une distribution qui est moindre. Donc pour le mois de juillet par exemple, il était prévu 0,1 FLR pour chaque FLR possédé, c'est finalement 0,08. Et pour le mois d'octobre, il était prévu 0,08 FLR distribué par FLR détenu, et finalement ça a été 0,0649. Donc quand même beaucoup moins bien. Ici vous avez la colonne pour 150 FLR possédés, et ici pour 1000 FLR possédés. Donc là c'est simplement cette colonne x 150 et cette colonne x 1000. Ensuite, ici, vous avez les quantités possédées, donc pour 1 FLR. En octobre, vous êtes censé avoir 2 FLR théoriquement, donc d'avoir doublé votre portefeuille. Mais finalement, ici, on est en réel qu'à 1,88 FLR. Pareil ici pour 150 FLR possédés à la base ou pour 1000 FLR possédés au départ. Ici, j'avais mis une colonne revenu mensuel puisqu'au début, ça avait l'air intéressant. Mais aujourd'hui, vu le prix du FLR qui est à 0,01, c'est à peu près tout pourri. À savoir que pour 1000 FLR que vous possédiez, votre revenu mensuel était de 2,64 dollars le premier mois et n'est plus que maintenant de 0,84 dollars. Il aurait pu être de 1,05 théorique. Et enfin, pour 10 000 FLR possédés, le revenu est de 8,44 $ en octobre et en réel. Il aurait pu être de 10,51 $ si ça avait suivi la théorie. Donc en gros, effectivement, la pratique est moins bien que la théorie et le prix du FLR continue de dégringoler. Donc c'est vraiment pas top, voire même assez pourri. Alors on peut imaginer et espérer que pendant le prochain bull run, le prix va monter, ce qui devrait arranger un peu tout ça. Mais que sait-on de la réalité? Finalement ici donc quelques chiffres, ce qui sera donc airdroppé au final, donc ici pour 1 FLR, on aura donc 1,96 FLR, ce qui fera à peu près x3 en termes de FLR sur votre portefeuille. Ça c'est donc en réel extrapolé, c'est-à-dire que ça prend les valeurs réelles qu'on voit ici en gras et en vert, et au-delà du 8, ça prendra les valeurs théoriques. Donc il y a de fortes chances que le final soit quand même moins bon que ça. Pour 150 FLR possédés au départ, vous aurez à peu près 295 FLR airdroppés, et pour 1000 FLR au départ, à peu près 1967 airdroppés. Ici j'ai laissé la colonne possédée théorique, comprenant les FLR que vous possédiez au départ. Donc ici si vous possédiez un FLR au départ, vous êtes censé en avoir 3,09 théoriquement à la fin. Pareil pour 150 FLR, vous êtes censé en posséder 464 à la fin. Et pour 1000, vous êtes censé en posséder 3094 à la fin. Du coup, le prévisionnel théorique du FIP 01, pas tel que Flare vous l'a annoncé sur le papier, mais tel que je vous l'avais calculé, ça revient aujourd'hui à avoir 314 FLR airdroppés. C'est tout simplement 464 moins les 150 du départ que vous aviez déjà. À ce jour, en réel extrapolé, donc c'est-à-dire en prenant en compte les vraies valeurs puis les valeurs théoriques, on est ici à 295 FLR. Donc vous voyez que par rapport à la théorie, on est encore en dessous. Et à mon avis, on le restera. Et à mon avis, on le restera vu qu'il y a de moins en moins de FLR airdroppés.
Et voilà, comparé à la proposition initiale XRP, vous auriez pu avoir 1162 Flair si vous aviez voté non à la nouvelle proposition FIP01 de Flair. Ça me dépasse encore de me demander pourquoi la majorité des gens, il y en a plus de 90%, ont voté oui à cette proposition. J'avoue que je comprends pas. Mais c'est tout ce qui fait la supercherie de la démocratie dans ce monde. C'est que même quand on est une communauté à avoir le pouvoir de voter, 90% se laissent influencer par du marketing et des belles paroles, sans même faire les calculs, vérifier et observer si la proposition est meilleure ou pas. La plupart se sont contentés de simplement regarder les courbes et les chiffres annoncés par Flair pour faire passer leur proposition, et personne, ou très peu, avait vraiment calculé les choses. Donc 2 courbes pour rendre les choses un peu plus explicites et visuelles. Ici en haut, on voit les FLR airdroppés, donc selon la proposition initiale ici, qui était fixe en fonction du nombre de XRP qu'on avait au 12 décembre 2020. Et ici, vous avez donc la proposition de distribution FIP01 théorique en rouge, proposée par Flair. Et cette courbe-là, je vous l'avais donnée bien avant le vote pour que vous puissiez voter convenablement. Et ici, en orange, on a donc la courbe réelle, c'est-à-dire ce qui se passe en vrai maintenant sur le marché, de la distribution selon le FIP01 de Flair. Donc on voit que en réel, on est encore en dessous de la théorie, qui était déjà pas très bonne. Maintenant, en cumulé, c'est-à-dire l'augmentation de votre portefeuille de FLR en considérant les airdrops chaque mois. Et donc on voit ici en bleu la courbe et même la droite XRP qui représente le cumul de distribution selon la proposition qui avait été faite initialement par Flair. En rouge, vous avez la courbe du cumul des airdrops selon la nouvelle proposition, donc FIP01 proposée par Flair. Et en jaune, vous avez la courbe réelle en pratique de ce qui se passe. Donc pour l'instant, à la 8e distribution, voilà où on en est et voilà où on aurait pu être si on avait voté non à cette proposition. Et l'écart va se creuser. Et enfin, donc, concernant le prix de Flair, le voilou, on est en chute assez constante depuis la sortie, ce qui fait que non seulement on gagne beaucoup moins de FLR que ce qui était prévu initialement, et en plus, le prix descend, donc c'est un carton. Voilà pour les petites mises à jour de la distribution Flair, et je vous retrouve sur une prochaine mise à jour plus tard. Et d'ici là, prenez soin de vous et surtout, vive la démocratie!